Salut, bienvenue. Aujourd'hui, on regarde le Savage Dragon d'Eric Larson de 1992. Nouvelle édition aux éditions Black and White. C'est pas la première fois qu'ils sortent ces épisodes. On les avait déjà eu chez Semic. Et Soleil, peut-être, avait déjà sorti une première intégrale qui n'avait pas marché. Ensuite, c'est Delcourt qui s'est cassé les dents dessus. Et maintenant, c'est Black and White, en espérant que le destin du Savage Dragon soit un peu plus beau et florissant chez ce nouvel éditeur. Donc on a un gros volume, hein. Moi, je l'ai eu en participant à la campagne sur Ulule. Hop, voilà, très beau bouquin. Je ne l'ai pas encore lu, parce que j'avais déjà lu les épisodes en fait de version Delcourt. Du coup, c'est pas encore dans ma top priorité. Peut-être que quand j'aurai le volume 2, je me jetterai dessus. Je me relirai ça de façon goulue. Donc il y a des petits bonus. Donc le personnage là, celui qu'on connaît, il date de 1992. La création d'Image Comics, et il faisait partie des premiers au lancement de cette petite maison d'édition qui est bien montée aujourd'hui. Le personnage, lui, il existait déjà dans d'autres versions d'avant. Eric Larson l'avait dessiné dans son adolescence. On devait être dans les années 80. Je crois qu'il a fait un premier recueil en 1982, si je dis pas de bêtises, le Graphic Fantasy, qui était dispo qui était proposé dans la campagne Ulule avec lui. Je l'ai pris, je voulais vous le montrer, mais je sais plus où je l'ai mis, je l'ai pas retrouvé. Il est quelque part dans un carton. Donc c'était des mini-histoires en noir et blanc, très sympathique. La crête n'était pas encore ce qu'elle était, c'était vraiment encore les prémices. Dans cette campagne, on nous proposait également le volume 4 du Savage Dragon. Donc là, on n'est pas sur le même personnage, hein. Là, c'est le fils. Là, on va suivre les histoires du fils. Parce que Eric Larson, il écrit ses histoires. C'est pas comme Marvel et DC. Il y a une continuité. Il avance dans le temps comme nous. Plus ou moins. Donc voilà, il vieillit, il a des enfants. Ses enfants grandissent et finissent par avoir des enfants également. On suit vraiment la famille. Et il travaille vraiment seul là-dessus, hein. C'est son bébé à lui. Il n'y a pas grand monde qui y touche. Hop. Voilà, on va commencer un peu par tourner les pages. C'est beau, hein. Très très beau. Voilà, j'aime bien ça, tout plein de cases partout, là. Super découpage. Donc c'est un personnage qui est amnésique, hein, au début de l'histoire. Et il va devenir policier à Chicago. Avant de rencontrer d'autres super-héros, de faire équipe. Il y a des crossovers avec Spawn par exemple. Très sympa. Donc il y a des super vilains évidemment, hein. On va pas lui faire arrêter le badaud de base, le petit cambrioleur. Donc tout en muscle, hein. C'était l'époque. Plein de couleurs. Donc ouais, mais ça ne marche pas, ça n'a pas marché en France. J'espère que cette fois ça va fonctionner, parce que j'aimerais bien voir la suite. Et du coup, j'ai pas encore lu les épisodes de son fils. Comme je n'ai jamais lu l'intégralité de la série, ou pas plus d'une douzaine d'épisodes, les 12 premiers épisodes là que je vous montre, je n'ai jamais lu au-delà. Donc j'attends d'avoir la série complète pour pouvoir lire les épisodes récents là. Donc ils sortent toujours en single issue, presque tous les mois, hein. Puis il commence à être un peu âgé, du coup il a un peu de mal à suivre les délais. Mais c'est pas grave, parce qu'il nous sort du travail de qualité. Donc on peut bien attendre un petit peu. Ça sert à rien de sortir un comics ou n'importe quel travail qui soit pas fini, hein. Les jeux vidéo, les films, les séries. On a tellement qui sortent qui sont pas achevés et qui sont irregardables ou injouables qu'il vaut mieux attendre un peu parfois. Ah, les grandes pages. Donc Eric Larson, on le connaît surtout pour avoir... surtout non, on le connaît d'avant
sa propre série pour avoir travaillé sur Spider-Man. Il a fait pas mal d'épisodes d'Amazing Spider-Man, de Spider-Man tout court, là, la série qui avait été lancée par Todd McFarlane. Ça vieillit pas, hein. Ça reste super sympa à regarder. Donc Black and White, c'est un petit éditeur, hein. Personnellement, je le connaissais pas du tout avant de faire des recherches. Et ce que je voulais. En fait, j'étais en train de me dire, je vais prendre les épisodes en VO. Il doit bien y avoir des intégrales en VO qui traînent, des Savages Dragons. J'avais très envie de le lire. Et c'est là que j'ai vu qu'en France, il était édité par Black and White. Merci à eux de nous éditer ça. En espérant qu'ils aient atteint leur chiffre. La campagne Ulule, elle a bien fonctionné, hein. On a largement dépassé les 100%, on a peut-être même dépassé les 200%. Ça donne un espoir. Ils ont annoncé une future campagne pour le tome 2. Elle n'est pas encore en route, mais ils l'ont annoncé. Je vais enfin dépasser les 12 premiers numéros. Vous n'imaginez pas ma joie. Vraiment, j'avais pris beaucoup de plaisir à lire l'intégrale qui était sortie chez Delcourt. Donc on a les personnages de Blind Fade, hein. Tout Image Comics apparaît à un moment ou à un autre. Ah, ah. Rien que la bulle, même si tu reconnais pas les yeux verts, un contour blanc, tu reconnais que ça c'est la bulle de Spawn. J'adore Spawn. J'adore cette époque là d'Image Comics. Bon, j'aime toujours Image Comics, hein. D'ailleurs, si vous regardez mes autres vidéos, vous verrez que j'en suis très très fan, très friand. Les grosses bagarres, ça. Qu'est-ce que c'est beau, ces grandes pages comme ça, là. Voilà, la nouvelle série, hein, de Youngblood, elle est actuellement, on est à 4 numéros de sortie, là, au moment où je fais cette vidéo. On est le 28 avril. OKC a sweepé Phoenix au playoff NBA. C'est dommage. J'aime bien David Booker, mais je crois que ce joueur ne gagnera jamais le titre en restant à Phoenix. Qui viennent aux Bulls, hein. On n'a plus de coach, on n'a plus de joueurs, on n'a plus de manager, on n'a plus de directeur. Qui viennent. Ça ferait plaisir d'avoir un bon joueur. Voilà, c'est pas que de la bagarre, hein. On a, on a quand même un peu de, on va dire, psychologie, un peu de sentiment. Il y a un peu, les personnages ont de la profondeur. C'est pas juste du gros muscle et de la grosse baston. Ça faisait longtemps que j'avais pas parcouru ces pages, hein. Ça me donne très très envie de le lire. Je crois que finalement il va repasser au-dessus de ma pile de lecture. Oh là là là, ouais. C'est sanglant, c'est violent. Ah, c'est beau ça. Ah, il est quand même bon, hein. Il est quand même bon, le Eric Larson. Et il y a une petite anecdote là qui était amusante. Je sais plus si je crois que c'était pour l'épisode 9 où chez Max Comics, ils avaient inversé en fait les dessinateurs de toutes les séries. Ils avaient tous switché. Et c'était Jim Lee qui avait réalisé l'épisode 9 de cette série, de Savage Dragon. Sauf que quelques temps après, Eric Larson n'était pas super chaud, et il a refait l'épisode lui-même. Donc il est sorti 2 fois l'épisode. Donc je sais pas. Ah, les Tortues Ninja. Ça, je me rappelais plus qu'il y avait les Tortues Ninja. Incroyable. Et dans leur version un peu d'origine, avec tous les bandeaux rouges, et la queue. Ah, la queue, comme je vous disais dans la vidéo sur les Tortues Ninja classique numéro 6, ils avaient une queue à l'origine dans les comics. En plus de tous avoir le bandeau rouge.
NECA, ils font des super figurines là en ce moment des Tortues Ninja. Je crois que je l'ai déjà dit pareil dans la vidéo sur les Tortues Ninja, que j'aimerais bien qu'ils fassent les véhicules. Surtout le ballon dirigeable. Voilà, ceux qui ont aimé les intégrales là, qui sont sortis récemment de Spider-Man, ou même qui ont eu les omnibus Spider-Man et Eric Larson, vous pouvez sauter hein, sur Savage Dragon. Hein. Je pense même que vous allez encore plus aimer Savage Dragon que les épisodes de Spider-Man. Parce que là, c'est vraiment lui qui fait tout. Il n'a pas de scénariste derrière, c'est son monde à lui. Excusez-moi, ça me gratouillait l'œil. Ah, j'aime bien son travail sur les ombres. Ah. On se sent presque angoissé pour ce pauvre monsieur. Puis ça explose, hein, ça pète de tous les côtés. Un petit moment de tranquillité. Donc ouais, il ne sauve pas que des humains. Hein. Il sauve un peu tous les innocents, tous les êtres vivants qui ont besoin d'aide, bah, il est là. Hein. Hop, on dirait presque un peu la tenue de Psylocke, là, comme ça, très minimaliste. Alors, on dirait un mélange, on dirait Malicia, Rogue, des X-Men, avec les cheveux comme ça. Alors, je sais qu'Image, il y a eu pas mal de crossovers avec les X-Men et des séries comme ça. Alors peut-être qu'il y en a qui seront dans Savage Dragon. Voilà, que je le dis. À part les 12 premiers numéros, je ne connais pas du tout cette série. Je ne connais pas la suite, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Je ne connais pas l'histoire au-delà. Ça, c'est un truc récurrent, ça, chez IMAX Comics. Hein. Dans Spawn, on l'a pas mal aussi, les journalistes. Ça aurait été marrant d'avoir les journalistes de Spawn, d'ailleurs. On est toujours bien dans le cadre, oui. Hop, il a perdu sa tête, lui. On dirait un peu Tante May. Depuis tout à l'heure, je me dis, on dirait Tante May. Ce qu'il fait comme Rob Liefeld. Rob Liefeld, il a pratiquement cloné hein, les personnages des X-Men et de Marvel dans ses séries Youngblood. Alors est-ce que Eric Larson aurait fait de temps en temps un petit... Ah c'est beau ça, les reflets. Oh, magnifique. Je m'en souvenais plus de cette page. Donc oui, ce serait pas étonnant qu'Eric Larson il aurait un petit peu cloné certains personnages sur lesquels il a travaillé pendant des années. Hein. Ah, on a quand même une belle dose d'action. Je comprends pas que ça fonctionne pas en France. J'espère que vous allez vous y mettre. Je veux mon tome 2. Aux États-Unis, il y en a 3 de sortie, le 4e est déjà annoncé. Donc il y a de la matière. On pourra en avoir un par an. En France, peut-être 2 par an, hein, ça dépend du succès. Ah, il est pas bien. Hein. Notre bon Savage Dragon. Mais il s'en sort, il est costaud le bonhomme. Vraiment des proportions. Il n'y a pas beaucoup de défauts dans son dessin. Hein. Les échelles et tout. Voilà, c'est
Dans les autres Tomb Raider, je disais que j'aimais pas trop le dessin de Tony Daniels à cause de ses échelles de personnages. Mais là, j'aime beaucoup. Wow, ça, incroyable. Qu'est-ce que c'est bon. Ah ouais, ah, je vais le remettre au-dessus de la pile. Je vais le remettre au-dessus de ma pile de lecture. À suivre. Voilà. Donc après, bah, les bonus. Ah, les pages. Je l'avais pas vraiment pas feuilleté avant, hein. C'est la première fois que je l'ouvre. Je découvre en même temps que vous. Ah, j'aime bien là, les pages en noir et blanc comme ça. Alors Panini Comics, ils vont ressortir. Enfin, ils vont sortir en grand, très très grand format. Euh, je sais plus si c'est un Spider-Man. Ah merde, je me rappelle plus et puis je l'ai pas noté. Je voulais vous en parler, j'aurais dû le noter. C'est un grand format, comme aux États-Unis, les artistes éditions en noir et blanc, avec les pages vraiment taille à échelle 1. A priori, pour une centaine d'euros, le bouquin. Si vous prenez une version américaine, vous en avez pour 150 euros, voire peut-être un petit peu plus. Donc c'est intéressant que ça sorte en version française. 100 euros, c'est à peu près le prix d'un gros omnibus, hein, donc à partir du moment où vous le savez qui sort, vous pouvez mettre un petit peu de côté. Nourrissez moins vos enfants. Oh, les couvertures, qu'est-ce que j'aurais aimé les avoir à l'époque. Ah, j'ai toujours été fan de Tortue Ninja, celle-là. Faut que j'essaie de la trouver en occasion. Faut que j'essaye de mettre la main dessus. Voilà, on parle de la mini-série de base. C'est très complet. Vraiment très très complet, cette édition. Et vous voyez là, les vraies couleurs, hein, ça ne nuit pas au trait. Vraiment, on retrouve bien le dessin. Contrairement à certaines colorisations numériques qu'on a aujourd'hui, qui ont tendance à gâcher un peu le dessin de l'artiste. Je parle pas de Savage Dragon, hein, je parle en général. Je suis pas très fan des couleurs numériques. Ça c'est pas mal aussi. Tous les personnages là. Ouais ouais, je prends mon pied, hein. Ah c'est beau aussi ça. Un grand ombre derrière. Ouais, on voit les coups de pinceau. Sur l'angle, je sais pas. Je vais peut-être faire rapprocher un peu si on voit pas bien. Vous voyez, les différentes teintes, c'est les coups de pinceau. Superbe. Superbe. Ça, s'ils sortent là, une artiste édition sur Savage Dragon en France, là, alors, aux États-Unis, tu vas en avoir une. Et s'ils la sortent en France, alors là, je risque de craquer ma tirelire. Ah là, c'est celui-là qui est sorti là, le graphique fantasy qui était proposé avec dans la campagne Ulule, avec les pages en noir et blanc des premières aventures du Savage Dragon dans sa forme initiale. C'était sympa. On va voir un petit peu de dessin qui sont dedans. C'était sympa. Bon, t'as pas besoin de l'avoir hein, pour comprendre le Savage Dragon, c'est pas du tout le même personnage, hein. C'est très très différent arrivé dans ce tome. Il n'a pas la même histoire, pas la même vie. Plus ou moins la même personnalité, mais c'est tout. Donc si t'as raté la campagne Ulule, tu peux toujours avoir ce tome. Il est disponible, hein, et il est facilement trouvable. Mais le graphique fantasy, je crois qu'il n'est plus trouvable et c'est pas grave. Il sera peut-être remis dans la campagne Ulule du tome 2, mais t'as pas besoin de le lire pour comprendre, hein. C'est à part. Ah, il a fait des dessins incroyables. Incroyable.
Je sais pas si je prends pas encore plus mon pied en regardant ces pages-là en noir et blanc. Ah, vous savez, les dessins préparatoires, hein, c'est vraiment c'est du dessin bâton, hein, comme on fait vous et moi. On voit bien là, pour mettre juste vraiment se mettre en tête ce qu'il veut faire, les scènes, et après on voit le travail, hein, de plus en plus fourni, précis. Ah, c'est carrément presque du gribouillis, hein, avant de donner ces pages magnifiques. J'aimerais bien savoir, je sais pas, j'ai pas les infos, je sais pas si on peut trouver ce genre d'infos, c'est combien de temps ils mettent à faire un épisode. Vraiment, du croquis comme ça à l'épisode final, combien de temps ils mettent? Parce que doivent en sortir un par mois, mais on sait qu'ils le font pas direct, hein, ils prennent un peu d'avance les mecs quand même. Et j'aimerais bien savoir combien de temps ils mettent. Alors si oui, quelqu'un a l'info qui regarde cette chaîne, je suis preneur. Ou qui a un lien vers un site spécialisé que je ne connais pas et qui parle de ça. C'est intéressant, moi j'aime bien savoir quoi, un peu comment c'est pour créer. Ouais, c'est beau aussi là, hein. Oh, les storyboards. Ah, c'est vraiment. Ah, ils se sont fait un beau plaisir là, Black and White là, avec cette édition, hein. Ils ont pas fait semblant, hein. Ah, on arrive déjà à la fin. Oh là là, c'est dommage. Ah, j'aurais voulu qu'il y en ait encore plus. Ah, on a une petite histoire supplémentaire, backup story. Ah, je me rappelle pas si c'est. Je me rappelle pas de celui-là dans Delcourt. Les histoires simplement sont parues à l'origine dans les numéros suivants. Sage Dragon 2, Sage Dragon 3, 4 et 5. Ok. Ok, ok. On va regarder ça. Ça ne me parle pas du tout. Alors je sais pas comment est fait hein, pour bouger comme ça sans que tout déborde, hein. C'est vraiment la magie du comics. Ouais, on dirait un petit peu jubilé des X-Men. Ouais, c'est vraiment c'est des personnages secondaires, il n'y a pas le Savage Dragon, hein. Mettre vraiment à l'honneur les personnages de son univers. Donc, les trois premières, c'est pas des intégrales, mais les trois premiers tomes de la nouvelle série, qui est actuellement en cours de publication aux États-Unis, avec le fils du Savage Dragon. Et puis bah, le tome 4 hein, que je vous ai montré, qui est sorti en même temps que ce tome 1. Donc là. Ah bah voilà, ah bah oui, ils font carrément la pub même dans le tome 1. Donc c'est vraiment, ils sont chauds, ils sont sérieux là. On va avoir le tome 2. Eh ben j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Et voilà, on a fini avec ce volume 1 du Savage Dragon Ultimate Edition. Et ben c'était très plaisant de vous le montrer. J'espère que vous avez pris plaisir aussi à regarder ces images et que ça vous a donné envie de l'acheter, de le lire. Voilà. Donc je précise, c'est que je ne touche rien moi, hein. Je suis pas sponsorisé que dalle, hein. Je vous force pas à acheter, hein. Vraiment, je parle de ce que j'aime. Et ça, j'aime. Et j'ai envie que ça marche. C'est surtout pour ça que je vous dis de l'acheter. C'est que j'ai envie d'avoir la suite, moi. Hein. Que vous aimiez pas, bon, c'est votre choix. Mais achetez-le, bordel. Je veux la suite, pensez à moi. Allez, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo.
Salut, salut!